Yo, salut, donc nous sommes le 22 du 8 2023. Aujourd'hui, traçage, plus prise de décision, plus casse-tête, plus la guerre et tout à la maison pour pouvoir faire accepter son point de vue à chacun. On vit en démocratie dans cette maison et chacun a son mot à dire pour ce qui devrait être du choix de l'abri de jardin. Donc aujourd'hui, on décide pour l'abri de jardin. Et, euh, et comme d'habitude, c'est moi qui me retrouve, je vais pas dire en décideur, mais qui a eu la meilleure idée à la fin pour pouvoir mettre tout le monde d'accord. Donc, on a commencé avec, on s'était dit toujours un L. Donc, le L, un abri de jardin en L, pour pouvoir avoir une espèce de terrasse qui est reliée à la terrasse qu'on aura ici normalement. Donc, donc avoir le jardin, le jardin qui continue jusque là comme ça, comme ça. Donc l'abri de jardin était normalement en L, donc qui devait suivre la ligne blanche jusqu'au premier trait orange qui faisait 2 mètres. Donc aller jusqu'au petit truc orange, là, au petit point orange, et revenir au trait orange que voici, et rejoindre les lignes blanches et former un L comme ceci. Ce qui faisait 4 mètres sur 2, sur une longueur de 4 mètres, et puis une autre longueur de 4 mètres sur 2, et rejoindre le petit trait ici à 2 mètres entre les deux. Ça faisait un L, et quand on a regardé, ok, on récupère, on a de l'espace, je veux dire, pour la verdure et tout, c'est bien chouette, ça vient jusque là et tout. Et du coup, la bétonneuse, on a regardé et puis on s'est dit que ouais merde, si on met une bétonneuse et tout, qu'est-ce qu'on a comme place, à moins d'avoir 2 entrées et ainsi de suite. Donc on a décidé d'oublier ce L. Puis on est revenu sur la première idée de faire un carré. Un carré tout simple, 4 mètres sur 4, 16 mètres carrés, en deçà des 20 mètres autorisés sans permis. Donc on s'est dit 4 sur 4. Donc on a décidé de tracer 4 sur 4. Et puis on s'est dit que, merde alors, tu vois, on perd quand même ça de verdure. Et puis voilà, c'est bien beau pour le stockage et tout. C'est beau, mais tu vois, il y a une allée ici. Cette allée là, ça allait nous faire chier à la longue. Et on est un peu à l'étroit et ainsi de suite. Et du coup, j'ai trouvé un truc où j'allongeais en fait de 4 mètres, je passais à 5 mètres ici. Et je me suis dit, pourquoi pas ne faire un petit retour ici, et de lieu d'avoir 4 côtés, d'avoir 5 côtés. C'est-à-dire, euh, on continue le mur là, comme ça, hop, 2 côtés, puis un troisième côté, quatrième côté super long comme ça, et le cinquième côté. C'est-à-dire un espèce de trapèze, un truc à 5 côtés, et qui ressemble plutôt à la maison en fait. C'est vrai qu'on a notre maison, elle fait angle obtus, angle aigu et ainsi de suite. Ici on n'aura pas d'angle aigu obtus, mais on aura 3 fois 90 degrés, donc 3 angles droits, ainsi que double angle obtus, c'est-à-dire ici, angle ouvert ici, angle ouvert ici. Mais pas d'angle aigu, c'est déjà ça. Je préfère que ce soit comme ça. Ça nous fait gagner toute cette zone-ci ici. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir le retour du muret de soutènement que je vais faire. Parce que moi, j'ai peur qu'à l'avenir, le muret du voisin, enfin le mur du voisin, enfin, ce qu'a fait le voisin en fait, se retrouve chez moi. Donc, je me dis que j'ai des blocs de fondation comme ça, j'en rajoute encore, et je fais un muret de soutènement ici, comme à l'ancienne, maçon que je suis. Je trace ça jusqu'ici, avec mon retour, qui fera un escalier jusque là. Et qu'au-dessus de cet escalier, il y aura un endroit pour stocker le bois. Ok? Un endroit pour stocker le bois. Et ça me laissera une allée ici, comme ça, une allée de plein pied, pour avoir le moteur de la station d'épuration, ainsi que quelques bols que je pourrais mettre là. Genre, éventuellement mettre comme un petit préau ici, fermer le dessus, avec des trucs ondulés comme ça, tout ce qui est permis. Tout ce qui est permis de faire, tout ce qui est gratuit, ou presque.
Et ensuite d'avoir cette forme ici pour pouvoir nous faire gagner toute cette zone-ci à rajouter sur cette petite zone verte pour notre amusement qui ne sera pas zone de culture. Normalement, mais bon, on a quand même incrusté quelques petits trucs de culture, mais bon, c'est pas grave. Sinon, la culture, ça se passe de l'autre côté. C'est en L, ça va jusqu'en haut. Mais ici, c'est notre petite zone avec la petite famille. On va s'asseoir avec une table de pique-nique ici, faire notre barbecue dans ce coin et tout. Donc, tranquillou, pépito. Mais, on a décidé à ça. Donc, la suite, ce sera sur creuser un peu pour avoir une petite semaine pour pouvoir mettre des blocs de fondation et ainsi retenir les terres qui risquent de nous tomber dessus un jour. Donc avoir un double retour là, mais sûrement en 9 cm. Ce seront des blocs peut-être pleins que je vais mettre pour accueillir justement l'ossature bois dessus et rester hors sol, quoi, au-dessus du sol. Je sais que c'est 40 cm qu'il faut être au-dessus du sol, mais bon, c'est pas une construction, hein. C'est juste un abri de jardin, bien léger comme il faut. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc la suite des épisodes seront sur le traçage comme il faut, à la ficelle, creuser donc les semelles et puis remettre tout ça droit parce que là j'ai un tas là que je vais tout remettre droit et y mettre du stabilisé, une fine couche de stabilisé dessus pour pouvoir avoir un truc bien plane et ensuite donc maçonner ici le soutènement, donc le petit muret de soutènement ici avec son petit retour ici jusque là. Ensuite maçonner un tas de blocs de béton pour pouvoir y mettre l'ossature bois, les murs en ossature bois et normalement je devrais récupérer tout ce qui est isolant ici que je mettrai dedans sur une partie où j'ai besoin. Donc partie nord j'isole, partie sud si j'ai pas assez je n'isole pas, sinon j'attends d'avoir de l'isolant pour foutre dedans. Donc à suivre.